Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT. Mesdames et messieurs. Communiqué de la présidence de la République. La présidence de la République du Tchad informe l'opinion nationale et internationale de la persistance des différends qui se créent entre le Tchad et le Cameroun, notamment autour de la question de la prétendue acquisition des actifs de l'ex-ESSO par la nébuleuse Savannah Energy, par tous les canaux de communication existants entre le Tchad et le Cameroun. La question a été soumise à l'attention du Cameroun, tout en l'informant également des agissements inamicaux et contraires aux intérêts du Tchad posés par ses représentants dans les conseils d'administration de CODCO et CODCO. Plusieurs lettres de suite ont été adressées aux autorités camerounaises, lettres qui sont restées sans réponse. Il est à noter que dès l'entame des discussions au sujet de la venue de la société Savannah Energy au Tchad, il est apparu que derrière cette société gravitaient de nombreuses personnalités camerounaises et d'autres pays africains qui n'ont cessé d'interférer auprès des officiels tchadiens. En ce jour, 20 avril 2023, par voie de presse, le Tchad a appris la signature d'un accord prévoyant la cession par une filiale de Savannah Energy PLC de 10% du capital social de Cameroun Oil Transportation Company SA, CODCO, en contradiction avec les conventions et les statuts de CODCO à la Société nationale des hydrocarbures, SNH, du Cameroun. Sur un autre registre, le Tchad, dans le cadre de l'acquisition des actifs de Petronas, a déposé, en accord avec cette dernière, un dossier d'agrément en bonne et due forme, comprenant le contrat de cession signé entre le Tchad et Petronas auprès des services en charge de la concurrence de la CEMAC, conformément à la réglementation communautaire en vigueur. À ce jour, plus d'un mois après, il revient que seul le Cameroun n'a pas répondu aux lettres de demande d'avis de non-objection adressées par la CEMAC à chaque ministre en charge du commerce des pays membres. Lettres utiles à la convocation de la Commission de la concurrence qui devrait statuer sur l'acquisition des actifs de Petronas par le Tchad. Aussi, le Tchad se trouve une fois de plus dans l'obligation de défendre ses intérêts et sa respectabilité et dénonce les agissements répétés du Cameroun et de ses représentants qui mettent en mal dans ces dossiers et en CEMAC les relations entre les deux pays frères. Par conséquent, le Tchad décide du rappel pour consultation de son ambassadeur auprès de la République du Cameroun. Alors, mesdames et messieurs, vous venez donc d'écouter le docteur Ngali Ngote. Il est ministre secrétaire général à la présidence de la République du Tchad. Alors, chers compatriotes, vous qui m'écoutez en ce moment,
Cette affaire est d'une extrême gravité. C'est-à-dire que je ne sais pas si les Camerounais mesurent la gravité de ce qui se passe en ce moment entre le Cameroun et le Tchad. C'est-à-dire que c'est une affaire qui pue la trahison, l'escroquerie en bande organisée, le vol, le pillage, la malhonnêteté, le banditisme de grands chemins, etc., etc. Et Franck Emmanuel Biya, qui est le fils du dictateur camerounais Paul Biya, est au centre de cette affaire. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas exactement ce qui se passe, je vais vous l'expliquer terre à terre, comme on dit. Alors, il se passe que en mai 2021, la société ExxonMobil qui exploite et exporte le pétrole au Tchad décide de vendre ses parts à Savannah Energy. Alors, la maison mère de Savannah est située à Londres, donc c'est une société anglaise. Bon, parce que les autorités tchadiennes croyaient que c'était une société britannique, quoi. Alors, le fils d'Ebi, Mahamat Debi Kaka, décide donc d'autoriser la transaction entre ExxonMobil, qui est une compagnie américaine qui produit, qui exploite le pétrole, et Savannah Energy. Bon, tout se passe bien jusqu'à ce que la partie tchadienne découvre deux choses. La première chose, c'est que Savannah ne dispose pas de capacité ni de garantie pour mener toutes ces opérations, explorer, c'est-à-dire que produire le pétrole, le gaz et puis l'exporter. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, parce que le gouvernement tchadien avait sollicité un certain nombre de garanties à la société Savannah. C'est-à-dire qu'une très jeune société qui n'a que 8 ou 9 ans, parce qu'elle a été créée, je crois, en 2014. La deuxième chose qui amène les autorités tchadiennes à commencer à se poser des questions par rapport à cette convention de cession entre Savannah et ExxonMobil, c'est que Savannah a empiété sur les droits de préemption de la Société nationale tchadienne des hydrocarbures appelée SHT. Donc les droits de préemption signifient que la société, c'est-à-dire que l'État où le pétrole ou alors où la ressource est exploitée doit avoir la priorité dans l'exploitation de cette ressource-là. Alors, le gouvernement tchadien constate donc que Savannah est en train d'empiéter sur les droits de priorité ou, si vous voulez, les droits de préemption dévolus à la Société tchadienne des hydrocarbures, la SHT. L'affaire est portée devant la Chambre de commerce internationale de Paris. Bon, entre-temps, écoutez bien, hein, pendant que l'affaire est devant le tribunal de Paris, parce que l'affaire a d'abord été portée devant le tribunal de grande instance de N'Djamena, et c'est après que cette affaire s'est retrouvée devant le CCI, donc la CCI, je veux dire la Chambre de commerce internationale de Paris. Bon, entre-temps donc, le gouvernement tchadien, compte tenu des contre-performances de Savannah Energy, va donc décider de nationaliser son pétrole. Et Franck Biya, qui est le fils du dictateur camerounais Paul Biya. Alors, Franck Biya est donc informé de ce que le Tchad est en train de vouloir
nationaliser son pétrole, ça veut dire que Savannah va perdre de grosses parts de marché. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend son jet privé. C'était en septembre 2002. Il prend son jet privé. Il se rend en N'Djamena pour rencontrer le jeune militaire putschiste Mahatma Déby Kaka. Il dit à Mahatma Déby que mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu veux nous éjecter de l'exploitation du pétrole ici au Tchad, etc. Il y a quoi? Il y a quel problème? Hein? Laisse cette affaire-là et puis quand l'argent tombe, on se partage les dividendes. Il y a quoi? Il y a quoi? Ils disent le jeune Kaka Déby dit non, 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 non. Ce projet de nationalisation du pétrole tchadien a été laissé par mon père avant qu'il ne meure. Il faut bien que je mette en place, que je puisse implémenter ce projet de nationalisation du pétrole tchadien et surtout que lui-même, Kaka Déby, il a des ambitions présidentielles. Donc, il a la recherche des suffrages du peuple tchadien. Alors, pour engranger ces suffrages-là, il doit faire preuve de nationalisme, voyez-vous. Alors, en fin mars dernier, 2023, Kaka, malgré la décision qui a été rendue en février dernier par la CCI, la Chambre de commerce internationale de Paris, une décision défavorable au gouvernement tchadien et favorable à Savannah Energy, le gouvernement tchadien va décider de nationaliser son pétrole le 31 mars 2023. Alors que N'Djamena croyait l'affaire close, il découvre que le gouvernement camerounais est en train de dealer avec Savannah. Vous avez sans doute appris que le 19 avril, c'est-à-dire il y a quelques jours, l'entreprise Savannah Energy a cédé 10% de son capital social à Côte-Co à la SNH contre 26 milliards de francs CFA. Donc non seulement le gouvernement tchadien constate que l'entreprise, c'est-à-dire que le Cameroun, à travers la SNH, est en train de lui foutre un sacré coup dans le dos. Mais en plus de cela, ils ont constaté, le gouvernement tchadien a constaté, que derrière Savannah Energy se cachent des autres personnalités au sein de l'appareil de l'État, à la présidence du Cameroun. En fait, il s'agit ici de Franck-Emmanuel Biya. C'est de ça qu'il s'agit, c'est Franck Biya qui est derrière la société Savannah Energy. C'est de ça qu'il s'agit. Et en plus de cela, après la visite de Franck Biya en N'Djamena en septembre 2002, il y a eu une autre délégation conduite par Paul Elomtché, qui est secrétaire général adjoint à la présidence de la République, numéro 1 ou 2, bon, je ne me rappelle plus. Et c'était normal qu'on ait jeté son dévolu sur lui, puisqu'il a été directeur général de la Caisse de stabilisation des produits des hydrocarbures au Cameroun. Donc, il se connaît un peu dans le domaine du pétrole. Il est allé en N'Djamena fin novembre 2022 pour négocier avec les autorités tchadiennes afin que Savannah Energy soit maintenue au Tchad dans l'exploitation, la commercialisation et l'exportation du pétrole tchadien. D'où la sortie que vous avez vue tout à l'heure là.
C'est-à-dire que le Tchad s'est senti floué, il s'est senti escroqué, il s'est senti trahi même. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour me résumer, pour que vous compreniez exactement comment fonctionne cette mafia, au centre de laquelle se trouve Franck-Emmanuel Biya. Savannah Énergie, qui appartient à Franck Biya, a racheté les parts d'ExxonMobil, l'entreprise américaine. C'était en décembre 2000, c'était en mai 2021. Bon, maintenant, ExxonMobil a pour filiale au Cameroun Cotco. C'est-à-dire que c'est Cotco qui gère l'exportation du pétrole tchadien à travers le pipeline Tchad-Cameroun. Et les dividendes, c'est-à-dire que le droit de transit, c'est parce que c'est Cotco qui gère le droit de transit que verse le Tchad au Cameroun. Parce que pour que le pétrole tchadien puisse passer par le Cameroun, le Tchad verse ce qu'on appelle le droit de transit. Et je pense que cette année, entre janvier et octobre 2022, le droit de transit était de 34,04 milliards de francs CFA qui a été versé dans les caisses du trésor camerounais. Ou si vous voulez, dans les caisses de Cotco. Et Cotco est une filiale d'ExxonMobil dont la société de Franck Biya a racheté les parts à 100%. Bon, maintenant, le 19 avril dernier, Savannah a cédé 10% de Cotco, c'est-à-dire que des parts de Cotco à la Société nationale des hydrocarbures. Donc Savannah, qui appartient à Franck Biya, a cédé 10% de son capital social dans Cotco à la SNH contre 26 milliards de francs CFA. Donc, et les 26 milliards seront reversés à Savannah, qui appartient à Franck Biya. Donc, la SNH, qui appartient cette fois-là aux contribuables camerounais, est censée payer à Franck Biya 26 milliards de francs CFA. Suite à cette cession des 10% du capital social de Cotco à la SNH. Donc au Cameroun, Franck Biya, à travers sa société, sa nébuleuse, prend 26 milliards aux contribuables camerounais. Et au Tchad, vous savez combien a coûté la convention de cession entre Savannah et ExxonMobil? 250 milliards. 250 milliards. Et le gouvernement tchadien ne l'a découvert que tout récemment. Qu'en fait, derrière Savannah Énergie se cachent des personnalités camerounaises, dont le fils du président camerounais, Franck-Emmanuel Biya. Pour récapituler, Franck-Emmanuel Biya exploite le pétrole des Tchadiens. Il vend ce pétrole-là aux Tchadiens, c'est-à-dire qu'il encaisse l'argent du contribuable tchadien. Et maintenant, la gestion de l'exportation du Tchad, du pétrole tchadien, qui est assurée par Cotco, c'est Franck Biya qui s'en occupe, puisque Cotco est une filiale de ExxonMobil dont Savannah Energy, appartenant à Franck Biya, a acheté des parts. Donc ça veut dire forcément que Cotco devient une partie de Savannah. Parce que c'est Cotco, c'est-à-dire que parce qu'il y a Cotco côté Tchad et Cotco côté camerounais. Donc c'est Cotco donc qui est la filiale d'ExxonMobil
Et étant donné que Savannah a racheté les parts d'ExxonMobil, ça veut dire que Codeco devient automatiquement une filiale de Frank Biya. Donc en fait, Codeco appartient à Frank Biya depuis le rachat des parts de ExxonMobil. Donc c'est Frank Biya qui contrôle l'exportation du pétrole tchadien qui passe par le Cameroun à travers le pipeline. Et les droits de transit que le Tchad verse au Cameroun, c'est Codeco, donc c'est Frank Biya qui encaisse ces droits de transit-là. Donc Frank Biya exploite, vend le pétrole tchadien, exporte le pétrole tchadien dont il encaisse les droits de transit par le Cameroun. Et maintenant, il revient au Cameroun vendre les parts de sa société, 10% des parts qu'il a dans Codeco à la SNH, qui est la propriété de ses parents, Paul et Chantal Biya, laquelle SNH lui verse 26 milliards de francs CFA, sans compter les 250 milliards que sa société a eu en 2021. Ou alors fin 2022, dans le cadre de la transaction entre ExxonMobil et Savannah. Mes chers compatriotes, vous voyez comment votre pays est géré. Vous voyez, quand je me tue à dire ici que Frank Biya est un délinquant, un bandit de grand chemin, un voyou, regardez comment l'argent du contribuable camerounais est spolié par un bon à rien, par des parvenus. J'aurais même appris que les fils jumeaux de Chantal Biya, qui travaillent à la SNH là, ils sont impliqués dans ce scandale-là. Les frères Hertz, donc les enfants de MacPac, ils sont impliqués là-dedans. Et même Chantal Biya elle-même est impliquée dedans. Regardez comment votre pays est géré. Regardez comment l'argent du pétrole camerounais est géré. Non seulement il pille au Cameroun, mais aussi il traverse les frontières du Cameroun pour aller au Tchad, piller le contribuable tchadien. Spolier le contribuable tchadien. Pendant ce temps, au Cameroun, il vous manque le strict minimum. Vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas d'électricité. Vous ne bénéficiez pas de soins de qualité. Vous n'avez absolument rien. Vous avez de la peine à vous nourrir. Vous avez de la peine à trouver de quoi manger. Pendant que vous souffrez, vous galérez, vous misérez. Un parvenu, un voyou, un délinquant, un bandit de grand chemin, comme Frank Biya, spolie, pille le contribuable camerounais. À travers des sociétés écrans qu'il fabrique à gauche et à droite. En 2012, le même Frank Emmanuel Biya a été épinglé par une ONG Alliance pour la sauvegarde du bien public. Sa société AfriOne avait volé plus de 100 milliards de francs CFA à travers des opérations à travers le rachat des obligations à coupon zéro de la CNPS et de Camtel. Parce que à l'époque, ce sont ses oncles qui étaient à la tête de ces deux sociétés, Motazé à la CNPS et Nkoto Emane à la Camtel. Alors ces avantages-là, l'avantage qu'il avait par rapport à d'autres hommes d'affaires qui voulaient également racheter ces OTZ-là, et l'information qu'il a eue avant tout le reste, lui ont permis de spolier 100 milliards aux contribuables camerounais. Mais comme c'est le fils du grand boss,
Tu vas voir certaines personnes venir, même à partir de demain, surtout dans les débats radio et télé là, venir le défendre pour dire que non, vraiment, il n'a rien à voir avec ça. Mais Franck Emmanuel Biya, Franck Biya, je t'ai lu quelque part, tu étais en train de dire que tu n'as rien à voir avec Savannah Énergie, vraiment que tu n'es ni de près ni de loin mêlé à cette affaire. Mais qu'est-ce que tu étais fait au Tchad en septembre 2022, l'année dernière? Tu étais fait quoi là-bas? Tu dis que tu allais défendre les intérêts des Camerounais. Ah, donc tu te soucies tant que ça des intérêts des Camerounais. Tu es allé défendre les intérêts des Camerounais en tant que qui? Il y a un ministre des mines, de l'industrie et du développement technologique au Cameroun, non? Pourquoi ce n'est pas lui qui s'est rendu là-bas, mais plutôt toi? Il y a un ministre de l'énergie, non? Et de l'eau, à Elundu Estomba. Pourquoi tu ne l'as pas envoyé là-bas? Ah, donc tu veux prouver aux Camerounais que en fait, c'est toi qui gères le pays en ce moment. Comme Paul Biya n'existe presque plus. C'est ça, non? Nous savons tous que tu étais au Tchad pour aller défendre ton gombo, ton beefsteak qui était menacé par la nationalisation du pétrole tchadien. C'est de ça qu'il s'agit. Laissez-nous ça, dis donc. Laissez-nous ça. Laissez-nous ça. Franck Biya, tu étais à N'Djamena pour défendre ton gombo. Parce que c'est toi qui te caches derrière Savannah Énergie. C'est toi. Arrêtez-nous ça. Nous ne sommes pas des enfants. Arrêtez-nous ça. Les Camerounais n'ont rien. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de route, rien. Les gens meurent dans les hôpitaux juste parce qu'ils n'ont pas d'argent pour se soigner. Et un individu part au Tchad, il vole des centaines de milliards, il revient au Cameroun avec l'argent qu'il a volé là-bas, il vend 10% à l'État du Cameroun. Et l'État du Cameroun lui verse, puisque la SNH, ce n'est pas une propriété de la famille des Biya, je suis désolé. Le pétrole camerounais appartient aux Camerounais. Le pétrole camerounais et tout ce qu'il génère en termes de revenus, en termes d'impôts, appartient aux Camerounais. La SNH, c'est un patrimoine des Camerounais. C'est-à-dire qu'il finit de piller l'argent, de voler les Tchadiens, de piller les Tchadiens. Il revient au Cameroun, il vend 10% de ce qu'il a volé là-bas. Et maintenant, l'État, c'est-à-dire que, et maintenant, l'État lui reverse 26 milliards de francs CFA. C'est-à-dire que même pour que les Tchadiens exportent leur pétrole, ils payent les droits de transit. Et c'est Franck Biya qui, à travers sa société écran, sa nébuleuse, là, qui encaisse ça. Puisque c'est lui qui est derrière Kotko, c'est Kotko. C'est lui. C'est lui qui est derrière Kotko. Pendant ce temps, les Camerounais tirent le diable par la queue. Ils n'ont pas on appelle ça ici en Norvège, Folketrygd. Ils n'ont pas de sécurité sociale. Pourtant, ils devraient l'avoir, chers compatriotes. L'État du Cameroun devrait vous protéger. L'État du Cameroun devrait protéger les plus faibles, c'est-à-dire que ceux-là qui ont un revenu faible. Quand tu es malade et que tu vas à l'hôpital pour te soigner, l'État couvre tous tes soins. De telle sorte que tu ne payes même pas 5 francs. Il y a les moyens pour ça. L'argent que Franck Biya a volé là, les centaines de milliards qu'il a volé à travers sa société énergie, machin, Savannah là, ça pouvait vous aider, ça pouvait aider les Camerounais à se soigner gratuitement dans les hôpitaux, à aller à l'école gratuitement. Ça pouvait aider les chômeurs ou alors ceux qui ont un revenu faible à pouvoir payer leur maison, gérer leurs factures, à pouvoir se nourrir. C'est ce qu'on appelle la sécurité sociale. L'État devrait couvrir les plus pauvres, ceux qui ont un revenu faible ou alors ceux qui n'en ont pas du tout. L'État devrait vous couvrir.
Parce qu'il y a de l'argent pour ça. Or, le pétrole du Cameroun est concentré entre les mains de la famille des Biya. On ne sait même pas exactement combien le Cameroun, en termes de revenus, de pétrole, en termes de nombre de barils, bref, tout est flou quand il est question de parler de la production pétrolière au Cameroun. Tout, c'est la famille des Biya qui gère. C'est-à-dire que l'argent du pétrole, là, c'est l'argent de poche du couple présidentiel et de leur petite famille. Ah oui, c'est l'argent de poche de la famille des Biya. Et voilà pourquoi ils continuent de massacrer les anglophones. Parce que le pétrole qu'ils exploitent, qu'ils volent là-bas, provient de la zone anglophone. Voilà pourquoi ils ne se sont pas fait prier pour incendier les maisons là-bas, pour massacrer des dizaines de milliers de civils là-bas. C'est pour continuer à piller le pétrole camerounais. Et voilà que maintenant, nous voici dans un incident diplomatique avec un pays voisin et ami, le Tchad. Ce Tchad qui nous a pourtant aidés quand il fallait lutter contre la secte islamiste Boko Haram à l'extrême nord. L'armée camerounaise était débordée par cette horde de djihadistes. N'eût été l'intervention des guerriers du Sahel, l'armée tchadienne. Peut-être que Boko Haram serait même arrivé jusqu'à Yaoundé. Avec tout ce que le Tchad a fait pour le Cameroun, pour lutter contre Boko Haram. Regardez maintenant dans quelle situation nous sommes. Regardez. C'est-à-dire qu'une crapulerie de haut vol. Une crapulerie qui ne dit pas son nom. Si Franck n'avait pas d'intérêt dans Savannah Énergie, il était donc fait quoi au Tchad? Il était fait quoi là-bas? Pour les Lumchi était fait quoi là-bas? Si des hauts fonctionnaires véreux camerounais n'ont pas d'intérêt dans Savannah Énergie, ils étaient donc fait quoi au Tchad? Ils étaient négociés quoi? Et c'est ça, et c'est de ça que parlait le monsieur tout à l'heure là, le secrétaire général à la présidence de la République. C'est ça qui, du Tchad, c'est ça qui leur a mis la puce à l'oreille. C'est ça. Mais ils se sont posé la question de savoir que Savannah est ici au Tchad. C'est le pétrole du Tchad. Qu'est-ce que le Cameroun a à y voir dedans? On ne comprend rien. Et après des investigations qu'ils ont eu à mener, ils ont découvert, c'est-à-dire que elles ont découvert, les autorités tchadiennes, que des personnalités camerounaises se cachaient derrière Savannah Énergie. C'est de ça qu'il s'agit. C'est donc ce que j'avais à dire concernant cette affaire qui défraye la chronique en ce moment. N'oubliez pas de vous abonner massivement à ma chaîne YouTube et surtout de partager la vidéo au maximum. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour, bonsoir.